Mes chers amis de la Tzedaka, ensemble, dans la boîte, encore une pièce, tout ça s'accumule et ceci nous amènera à la grande bracha, la bracha, de retour chez nous. La Tzedaka que Dieu fait avec nous, il va nous ramener chez nous. Dans notre boîte, dans quoi? Dans le Beth Amikdash. Eh bien, une petite anecdote basée un peu sur le concept qu'on étudie dans la paracha. Le Chachamim de nous dire que ceux qui a gardé l'identité d'Am Israël en Égypte, malgré le fait qu'ils étaient esclaves, d'une terrible manière, ne pouvaient pas pratiquer le judaïsme, mais trois choses ils ont gardé. Leur nom, ils ont toujours gardé les noms hébreux. La langue, ils n'ont pas parlé l'égyptien, mais ils ont parlé l'hébreu. Et leurs vêtements, leur mode d'habit. Malgré le fait que ce ne sont pas des halachot, il n'y a pas une halakha dans la Torah, il n'y a pas une mitzvah qu'il faut être habillé avec une capote à noir, on peut porter des jeans, surtout s'ils sont déchirés aujourd'hui. Et ainsi de suite. On n'est pas obligé de parler ni l'hébreu, et même un nom, bon, c'est coutume, bien sûr, c'est important comme on en a parlé, mais ce n'est pas une mitzvah. C'est plutôt, disons, tradition. Nous dit la Gemara, nous dit la Torah que c'est ça ce qui nous a gardé, sauvegarder notre identité. Eh bien, écoutez une histoire extraordinaire. Remeir Aftzon, dans les années 50, arrive à Détroit, de la Russie, grande famille, cherche du travail, eh bien, il trouve un emploi comme enseignant dans une école hébraïque à Détroit. Venant de Russie, ne connaît pas encore la philosophie, le monde moderne de l'Amérique, il commence à enseigner les petits-enfants de base. Le matin, on se lève, la première chose, on dit Modani, on remercie Dieu pour nous donner encore une journée de vivre. On se lave les mains, on s'habille. Comment on s'habille? D'abord, on met la main droite, ensuite, on s'habille le côté gauche, la droite qui représente la miséricorde, chesed, le gauche qui représente la sévérité, donc d'abord le droite, ensuite le gauche. Ainsi, quand on met les chaussures, d'abord on chausse le pied droit, ensuite on chausse le pied gauche. Mais il y a attention, mes enfants. Quand vous allez fermer les lacets, d'abord il faut fermer la chaussure gauche et ensuite la chaussure droite. Par respect pour les téphilines. Étant donné que les téphilines, on met sur la main droite, pour cela, quand on va nouer quelque chose, d'abord le gauche, et ensuite la droite, la même chose pour boutonner la chemise, d'abord le bras gauche, et ensuite le bras droit. L'enfant qui rentre à la maison, le père qui demande à son fils, eh bien, qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui? Et l'enfant qui dit, papa, tu sais, on a étudié aujourd'hui qu'il faut d'abord fermer le lacet gauche. C'est ça ce qu'on t'enseigne à l'école. Le père, il est furieux. C'est pour ça que je gaspille de l'argent pour envoyer mon enfant dans une école juive pour qu'on lui enseigne ces bêtises. Eh bien, il se présente chez le directeur et il s'avère que c'est une personne qui, financièrement, c'est un des grands supporters de l'école. Il dit, si vous gardez ce prof, moi, vous ne me connaissez plus. Malheureusement, l'argent parle trop fort, même quand c'est des bêtises. Remeir Aftzon se fait renvoyer. 25 ans plus tard, Remeir Aftzon est toujours à Detroit, Oak Park. Quelqu'un qui frappe à la porte. Est-ce que vous êtes le Rav Aftzon? Je dis oui. Il faut que je m'excuse. Et je vous en prie, prenez cette somme d'argent et il lui sort un paquet de dollars. Il dit ça c'est pour vous et je dois m'excuser. Qui êtes-vous? Vous vous souvenez qu'à 25 ans vous avez perdu votre poste d'enseignant? Je dis oui. Eh bien c'était moi la cause. C'était moi celui qui vous a causé ce problème. Mais je dois vous raconter ce qui est arrivé. Malheureusement, mon fils, il a laissé tout le judaïsme, au point qu'il allait se marier avec une non-juive. Et écoutez ce qui est arrivé ces jours-ci. En montant les escaliers de l'église pour son mariage, il réalise que sa chaussure, les lacets sont ouverts. Il se penche pour fermer ses lacets. Tout à coup, il a un flashback. Il se voit, petit enfant dans l'école juive, que vous lui enseignez qu'il faut d'abord fermer la chaussure gauche, ensuite la chaussure droite. Il voit votre image, il se voit comme un enfant juif.
Et il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je cherche dans une église? Comment je vais me marier avec une non-juive? Il s'est enfoui, il est venu à la maison, il a laissé cette fille. Et Baruch Hashem, il est de retour. Je m'excuse pour ce que je vous ai causé. Mais Rav, tu nous dis, je vous pardonne à 100%, je ne veux pas de votre argent. Pour moi, le fait qu'il est revenu à la maison, c'est sa meilleure paye. Eh bien, mes chers amis, ne négligez pas les coutumes juives. Plus des mitzvot. C'est cela qui rassure notre continuité jusqu'à arriver au Beth Amikdash avec Mashiach. Now.